Un juge se moque d'un patient chauve atteint d'un cancer devant un tribunal, mais est stupéfait par le talent juridique inattendu du patient. Le Grand Palais de justice de New York était un symbole de justice, même s'il était devenu pour beaucoup une forteresse de corruption. D'imposantes colonnes bordèrent la façade du bâtiment et l'emblème de la magistrature trônait au-dessus de son entrée, rappel ironique d'une justice qui s'était depuis longtemps érodée entre ses murs. L'air portait l'odeur des vieux livres et de l'encre fraîche, le poids des batailles juridiques passées et présentes pesant sur ceux qui entraient. À l'intérieur, les bancs en bois de la salle d'audience 7C étaient remplis de journalistes, impatients d'écrire leur prochain grand exposé, et de spectateurs judiciaires qui s'épanouissaient devant le spectacle de procès de grande envergure. L'atmosphère était chargée d'anticipation, une compréhension tacite parmi les personnes présentes que les procédures d'aujourd'hui seraient différentes de toutes les autres. Daniel Mercer franchit les lourdes portes de la salle d'audience, sa présence attirant immédiatement l'attention. Autrefois professeur de droit vénéré, il se tenait maintenant accusé, son corps affaibli par la chimiothérapie, ses mouvements plus lents qu'auparavant. Son costume, bien que bien coupé, était plus ample sur sa silhouette, preuve des ravages physiques causés par sa maladie. Ses yeux bleus perçants scrutaient la pièce, inébranlable malgré sa fragilité. Chacun de ses pas, bien que délibérés, exigeait plus d'efforts qu'auparavant. Des murmures ondulaient dans la salle d'audience alors qu'il avançait vers la table de la défense, le poids des accusations pesant sur lui, pesant dans l'air. Il y a 2 semaines, Daniel avait été arrêté pour avoir falsifié des documents gouvernementaux classifiés liés à un projet d'infrastructure d'1 milliard de dollars. Les accusations étaient graves, et l'accusation, menée par l'impitoyable procureur de district Malcolm Crane, n'avait aucune intention de faire preuve de clémence. Il avait été implacable dans sa poursuite de Daniel, utilisant tous les outils à sa disposition pour assurer une condamnation. L'affaire avait attiré une attention médiatique importante, et aujourd'hui, la salle d'audience était un champ de bataille où la justice, ou quelque chose qui y ressemble, allait être combattue. Le juge Walter Griffin présidait le procès, un homme dont la réputation de favoriser les puissants était bien connue. Ses yeux sombres scintillèrent d'amusement tandis qu'il regardait Daniel, un sourire narquois tirant sur le coin de ses lèvres. Son dédain pour ceux qui osaient défier le système était évident, et aujourd'hui, Daniel Mercer était sa cible. Avec un soupir exagéré, il se pencha en avant et exprima clairement son mépris. Sa voix, empreinte de condescendance, emplit la salle alors qu'il s'adressait à la table de la défense. Sans hésitation, il fit une remarque moqueuse sur l'état physique de Daniel, se demandant s'il était même capable de subir un procès ou si un fauteuil roulant devait lui être fourni. Quelques rires résonnèrent dans la salle d'audience. Des rires appartenant à ceux qui prospèrent grâce au pouvoir et à la souffrance des autres. Daniel ne réagit pas à l'insulte. Il ajusta simplement sa cravate, ses mains stables malgré la tempête qui l'entourait. Il se tourna légèrement vers son avocat, Marcus Cole, un avocat à l'esprit vif qui continuait à graver son nom dans le monde juridique. Il n'y avait aucune hésitation dans la voix de Daniel lorsqu'il s'adressa à Marcus, ses mots reflétant une confiance tranquille. Il lui assura qu'il était capable de se débrouiller seul et suggéra qu'ils utilisent la sous-estimation de l'opposition à leur avantage. La détermination dans son ton était inébranlable, sa concentration inébranlable face aux moqueries de ceux qu'il croyait faibles. La salle d'audience ne savait pas ce qui se passait vraiment. Il ne voyait qu'un homme malade, apparemment dépassé et sur le point de s'effondrer. Ce qu'ils ne comprenèrent pas, c'est que Daniel Mercer était entré dans cette salle d'audience armé non seulement de connaissances juridiques, mais aussi d'un plan. Un plan qui allait bien au-delà de sa défense contre les accusations. Sous la surface de ce procès se cachait quelque chose de bien plus insidieux. Un réseau de corruption qui s'étendait jusqu'au plus haut niveau du gouvernement. Il savait à quel jeu il jouait, et il avait bien l'intention de le démanteler pièce par pièce. L'accusation pensait avoir une victoire facile devant elle, convaincue que Daniel était trop faible pour monter une véritable défense. Le juge s'attendait à ce qu'il obéisse, certain que son autorité ne serait pas remise en question. Le système judiciaire fonctionnait depuis longtemps sur la base du principe que ceux qui s'y opposaient finiraient par céder. Mais Daniel Mercer n'avait aucune intention de s'en écarter. Il était entré dans cette salle d'audience
non seulement pour laver son nom, mais pour exposer les fondements mêmes sur lesquels reposait sa corruption. Le procès venait à peine de commencer, mais la véritable bataille, la bataille pour la vérité, la justice et le démantèlement d'un empire de tromperie était déjà en cours. Le procès venait à peine de commencer que le dédain du juge Griffin se fit sentir. Alors que le tribunal entrait dans sa première suspension d'audience, il se pencha vers le procureur avec un sourire suffisant, sa voix juste assez forte pour que ceux qui se trouvaient à proximité l'entendent. Il se moqua, son ton teinté de moquerie, et fit remarquer que Daniel Mercer ne survivrait pas un mois sans parler de la durée du procès. Son rire était vif, dédaigneux et empreint du genre d'arrogance qui résulte d'années de pouvoir sans contrôle. Le procureur, Malcolm Crane, lui rendit son sourire narquois, confiant que l'affaire serait rapide, décisive et dévastatrice pour le fragile accusé. Daniel était assis à la table de la défense, les mains jointes, le visage indéchiffrable. Malgré son corps affaibli, son esprit était plus vif que jamais, disséquant chaque mouvement de ses adversaires. Il s'attendait à ce genre de traitement, mais l'attente n'a pas atténué la piqûre des moqueries du juge. Ses doigts tapotaient légèrement sur la table, tandis qu'il absorbait les arguments de l'accusation, leurs accusations aussi fragiles qu'audacieuses. Il le présentait comme un cerveau du crime, alléguant qu'il avait piraté des fichiers gouvernementaux, révélant des informations classifiées liées à un projet d'infrastructure de plusieurs milliards de dollars. Toute l'affaire était une fabrication, une illusion méticuleusement conçue destinée à l'enterrer avant qu'il ne puisse révéler la corruption qu'il avait découverte. Marcus Cole, son avocat, se pencha et murmura à voix basse, suggérant qu'il s'en tienne à la stratégie préparée. Daniel resta immobile un moment, puis tourna légèrement la tête vers Marcus, ses yeux bleus perçants se fixant sur ceux de son avocat. Il y avait une intensité dans son regard, pas celle du désespoir mais de la certitude. Il murmura en retour, ordonnant à Marcus de le laisser gérer le contre-interrogatoire. Il y avait une hésitation dans la posture de Marcus, une lueur d'inquiétude dans ses yeux. Il savait que Daniel était brillant, mais la salle d'audience était un champ de bataille, et le corps de Daniel le trahissait. Un moment de silence s'étendit entre eux, avant que Marcus n'acquiesce subtilement, abandonnant le contrôle. Au moment où Daniel se leva, la salle d'audience tomba dans un silence surnaturel. Sa seule présence attirait l'attention, non pas à cause de sa fragilité, mais à cause du feu dans son expression. Il avança avec une lenteur délibérée, chaque mouvement dégageant une confiance tranquille qui contrastait fortement avec sa silhouette affaiblie. Il examina la salle avant de parler, sa voix tranchant la tension comme une lame. Ses mots étaient mesurés, chaque syllabe chargée du poids de quelque chose de bien plus grand que le procès lui-même. Il n'éleva pas la voix, mais la puissance derrière elle était indéniable. Il tourna son regard vers le banc où le juge Griffin était assis, un ricanement persistant sur ses lèvres. L'expression de Daniel resta indéchiffrable alors qu'il reconnaissait l'amusement du juge plus tôt. La salle retint son souffle pendant que Daniel parlait, soulignant que si le juge trouvait de l'humour dans son état, il trouvait de l'humour dans quelque chose d'entièrement différent. Un juge qui était aveugle au fait qu'il était sur le point de présider à sa propre chute. Une vague de murmures parcourut la salle d'audience, l'audace des mots de Daniel envoyant une décharge électrique dans l'air. Le sourire narquois du juge disparut en un instant, remplacé par une nuance croissante de rouge alors que la colère couvait sous son extérieur poli. Sa prise sur son maillet se resserra alors qu'il se penchait en avant, sa voix aiguë et empreinte d'autorité, exigeant que Daniel fasse preuve de respect envers le tribunal. Daniel resta imperturbable, un sourire se formant lentement au coin de ses lèvres. Il ne broncha pas et ne rompit pas le contact visuel. Sa réponse fut calme, calculée et accablante. Le respect était quelque chose qui se gagnait, pas qui s'exigeait, et si le tribunal voulait bien lui faire plaisir, il avait un sujet à discuter. Un sujet qui impliquait un haut fonctionnaire qui avait visité le cabinet du juge exactement 2 semaines auparavant, à 23h47. Le changement dans la salle était palpable. La posture du juge se raidit, son attitude auparavant autoritaire se fissura sur les bords. Ses mains serraient les bras de son fauteuil, son souffle court. La couleur disparut de son visage aussi vite que sa colère était apparue. L'accusation objecta immédiatement.
leur voix empreinte d'urgence, mais le mal était déjà fait. Daniel avait planté la graine, et le doute dans la salle avait commencé à prendre racine. Ce qui avait commencé comme un procès contre Daniel Mercer n'était plus une simple procédure judiciaire. La salle d'audience s'était transformée en quelque chose de bien plus dangereux. Un champ de mines de secrets, et Daniel savait exactement où mettre les pieds. Le procès contre Daniel Mercer était passé d'une bataille juridique à quelque chose de bien plus explosif. Ce qui avait été au départ une simple procédure pénale s'était transformé en un spectacle de révélations, de corruption et de tromperie à gros enjeux. Le poids des allégations contre lui, autrefois apparemment insurmontables, s'effondrait désormais sous la force de ses questions incessantes. La salle d'audience, autrefois une scène destinée à sa chute, était désormais un champ de bataille où il brandissait la vérité comme une arme. Chaque question qu'il posait démêlait le récit soigneusement tissé que l'accusation avait élaboré, exposant la pourriture qui se cachait sous la surface du projet d'infrastructure au cœur de l'affaire. Daniel se tenait à la table de la défense, ses mains posées sur le bois lisse, ses yeux bleus perçants fixés sur l'avocat principal de l'accusation. Les accusations portées contre lui avaient été conçues pour le détruire, mais au lieu de cela, elles servaient désormais de fondement même à la destruction de ceux qui avaient cherché à le faire taire. À chaque mot, il dévoilait une couche de tromperie supplémentaire, forçant le tribunal à témoigner d'une conspiration qui touchait les plus hautes sphères du pouvoir. Sa voix, bien qu'affaiblie par la maladie, portait le poids d'une logique irréfutable, la cadence régulière d'un homme qui savait qu'il disait une vérité indéniable. L'accusation avait du mal à garder le contrôle, son dossier soigneusement scénarisé se dénouant à chaque révélation. Daniel avait passé des années à analyser méticuleusement le projet d'infrastructure qu'il avait conduit devant le tribunal, et maintenant, cette connaissance était dévoilée à la vue de tous. Ce qui avait été présenté comme un simple cas de piratage informatique et de falsification de documents classifiés était en réalité un stratagème de plusieurs milliards de dollars impliquant certaines des personnalités les plus puissantes du pays. Le projet n'avait jamais eu pour objet des infrastructures. C'était une façade, un siphon destiné à canaliser des fonds publics vers des poches privées. Les noms des magnats de l'entreprise et des politiciens de haut rang faisaient surface un par un, leur lien avec le stratagème frauduleux devenant impossible à ignorer. Le juge Griffin, autrefois si sûr de son autorité sur la salle d'audience, se sentit de plus en plus mal à l'aise. Son maillet, qui avait auparavant été utilisé pour réprimer et contrôler, frappait à présent le banc avec un désespoir croissant. Le rythme de ses coups ponctuait sa frustration, mais il ne pouvait rien faire pour arrêter la marée qui s'était retournée contre lui. Son sourire narquois habituel avait disparu, remplacé par une expression de panique à peine dissimulée, alors qu'il tentait de rétablir l'ordre. Le chaos qui avait éclaté dans sa salle d'audience ne ressemblait à rien de ce qu'il avait connu auparavant. La tension atteignit son paroxysme lorsqu'une silhouette inattendue s'avança. Un homme qui était resté silencieux jusque-là se leva du fond de la salle d'audience. Tous les regards se tournèrent vers lui alors qu'il se dirigeait vers la barre, sa présence changeant l'atmosphère même de la salle. C'était un lanceur d'alerte du ministère de la Justice, un homme qui avait été contraint au silence par des menaces et du chantage. Son témoignage, donné d'une voix ferme mais délibérée, brisa le peu de crédibilité qui restait à l'accusation. Il confirma ce que Daniel avait soupçonné depuis le début. Les preuves contre lui avaient été fabriquées, placées dans le cadre d'une tentative élaborée pour le discréditer avant qu'il ne puisse révéler la vérité. L'éruption de voix fut immédiate. Les journalistes se précipitèrent sur leur téléphone, tapant frénétiquement pour transmettre au monde entier la révélation qui avait fait l'effet d'une bombe. Les spectateurs murmurèrent d'incrédulité, leur murmure se transformant en un chœur de choc. Le dossier de l'accusation était en ruine, ses fondations construites sur des mensonges qui avaient maintenant été mis à nu pour que tout le monde puisse les voir. Le juge Griffin, conscient que les murs se refermèrent sur lui, tenta de reprendre le contrôle. Il appela à l'ordre, sa voix s'élevant au-dessus du chaos, mais l'autorité qu'il avait autrefois exercée si facilement lui glissait entre les doigts. La salle d'audience ne lui appartenait plus, elle appartenait à la vérité, et la vérité était impitoyable.
À l'extérieur du tribunal, les effets se propageaient déjà. Des hommes en costumes coûteux passaient des coups de fil frénétiques, leur vie soigneusement organisée étant désormais menacée. Des personnalités politiques, autrefois considérées comme intouchables, se retrouvèrent au centre de l'attention. Les structures de pouvoir qui semblaient inébranlables quelques heures auparavant étaient désormais au bord de l'effondrement. Pourtant, Daniel savait que cette bataille était loin d'être terminée. Dénoncer la corruption n'était que la première étape. Ceux qui détenaient le pouvoir ne tombèrent pas sans bruit, et il comprenait que d'autres obstacles l'attendaient. Mais pour la première fois depuis des semaines, alors qu'il se tenait dans cette salle d'audience, il vit le changement dans l'équilibre des pouvoirs. La vérité n'était plus confinée dans l'ombre, et ceux qui avaient orchestré sa chute se retrouvèrent pris au piège de leur propre toile de mensonges. La guerre n'était pas gagnée, mais la tendance avait commencé à tourner. La tendance ayant tourné en faveur de la défense, la salle d'audience autrefois intimidante semblait désormais être un espace où la justice pourrait enfin être rendue. Le juge Walter Griffin, qui avait exercé son autorité avec arrogance et cruauté, n'avait d'autre choix que de permettre à la défense de Daniel Mercer de présenter son dossier dans son intégralité. Il n'y avait plus de place pour ses sourires méprisants ou ses menaces voilées. Le poids des révélations l'avait même réduit au silence. La galerie, remplie de journalistes, d'analystes juridiques et du grand public, se penchait en avant avec impatience, tandis que Daniel démontait méthodiquement le dossier qui pesait contre lui. Il tenait bon, malgré la fragilité de son corps, et démêlait chaque fausse allégation avec la précision d'un chirurgien. L'accusation, autrefois si confiante dans sa stratégie, luttait désormais pour garder un semblant de contrôle. Les preuves soi-disant irréfutables avaient été révélées comme n'étant rien d'autre qu'une fabrication, une tentative désespérée d'enterrer Daniel avant qu'il ne puisse découvrir la vérité. Les empreintes numériques qu'il avait supposément liées au piratage de dossiers gouvernementaux classifiés se sont avérées être des faux. La chronologie des événements, autrefois si soigneusement organisée par l'accusation, s'est effondrée sous l'examen minutieux de Daniel. Les témoins qui avaient été contraints de fournir des déclarations contre lui se rétractaient maintenant, la voix tremblante lorsqu'ils reconnaissaient la pression qu'ils avaient subie. Chaque pièce du puzzle qui avait été utilisée pour le piéger était maintenant retournée contre ceux qui avaient orchestré sa chute. Le jury regardait avec une attention captivée, leurs expressions passant du scepticisme à la prise de conscience alors que le procès se déroulait devant eux. Ils ont vu Daniel tel qu'il était vraiment, pas un criminel, pas un pirate informatique, mais un homme qui avait été pris pour cible par les institutions mêmes qui étaient censées faire respecter la justice. Ils ont vu un homme qui avait souffert non seulement de sa maladie, mais aussi de la corruption qui cherchait à le faire taire. Et surtout, ils ont vu l'indéniable vérité. Après des jours de débats épuisants et de révélations choquantes, le jury a finalement été envoyé pour délibérer. La tension est restée dans la salle d'audience au fil des heures, chaque instant semblant durer une éternité. Puis, après seulement 2 heures à huis clos, les 12 jurés sont retournés à leur place. L'atmosphère s'est épaissie d'impatience lorsque le président du tribunal s'est levé pour prononcer le verdict. La salle d'audience a retenu son souffle lorsque les mots ont retenti, unanimes, non coupables. Pendant un moment, il n'y a eu que le silence stupéfait. Puis la salle a explosé en halètements et murmures, les journalistes se bousculant pour documenter l'instant, les membres du public chuchotant avec étonnement. Le poids qui pesait sur Daniel depuis des semaines a semblé se lever en un instant. Ses yeux ont clignoté avec un soulagement silencieux alors qu'il expirait, réalisant sa victoire. Marcus Cole, debout à côté de lui, a serré les poings en signe de triomphe avant de secouer la tête avec incrédulité. Le procès était terminé, et Daniel était parti en homme libre. Mais le véritable choc est arrivé quelques instants plus tard. Avant que la célébration ne prenne vraiment son envol, les lourdes portes du tribunal s'ouvrirent brusquement. Une équipe d'agents fédéraux fit irruption à l'intérieur, leur présence envoyant des vagues de tension dans la salle déjà secouée. L'agent principal, son badge étincelant sous les lumières fluorescentes, avança avec une autorité inébranlable. Sans hésitation, il dirigea son regard vers le banc,
et déclara que le juge Walter Griffin était en état d'arrestation. Les mots tombèrent comme un coup de tonnerre dans la salle d'audience. Obstruction à la justice, complot, abus de pouvoir. Le juge autrefois puissant, qui s'était moqué de Daniel, qui avait rejeté ses accusations et ri de sa souffrance, se retrouva maintenant au centre de ses propres comptes. La couleur disparut de son visage alors que les agents se rapprochaient, leurs mouvements précis et inflexibles. Il tenta de protester, sa voix teintée de désespoir, mais rien ne pouvait arrêter ce qui avait été déclenché. L'acier froid des menottes serrait ses poignets, un contraste frappant avec l'autorité inébranlable qu'il avait autrefois exercée. Daniel regarda le juge s'éloigner, sa chute en disgrâce étant observée par les mêmes personnes qu'il avait cherché à manipuler. L'ironie n'échappa à personne. L'homme qui s'était délecté de la souffrance d'autrui était désormais à la merci d'un système qu'il avait si longtemps contrôlé. Son propre tribunal était devenu le théâtre de sa perte. Lorsque Daniel sortit dans l'air frais du soir, la réalité de ce qui s'était passé s'imposa à lui. Les lumières de la ville vacillaient au loin, le bourdonnement des journalistes remplissant l'air alors qu'ils réclamaient une déclaration. Mais Daniel resta immobile un moment, laissant le poids de tout cela l'envahir. Marcus se tenait à côté de lui, secouant la tête dans un mélange de crainte et d'admiration. Il se tourna vers Daniel, la voix lourde d'incrédulité alors qu'il reconnaissait ce qui venait de se passer. Il savait que Daniel s'était battu pour prouver son innocence, mais il était maintenant clair qu'il y avait quelque chose de bien plus grand en jeu. Daniel croisa son regard avec un sourire fatigué mais entendu. Il n'avait jamais été du genre à compter sur la chance ou la pitié. Il comprenait la nature de la justice. Ce n'était pas quelque chose qui s'obtenait gratuitement, ni quelque chose qui s'obtenait sans combat. Il fallait l'accepter, la mériter, et ainsi, l'homme qui avait été moqué, l'homme qui avait été présenté comme faible et impuissant, avait non seulement obtenu sa liberté, mais il avait aussi brisé un empire de corruption. Le jeu avait été truqué contre lui, mais il avait réécrit les règles, et maintenant, le jugement avait commencé.